Pour la fin de semaine de la Fête nationale du Québec, soit la Saint-Jean-Baptiste, plutôt que de fêter avec mes proches, j'ai décidé d'enfourcher mon vélo et d'aller me perdre dans la forêt en compagnie des mouches. Le but de l'expédition de 3 jours était de relier par les chemins de terre en mode bikepacking de vélo de montagne la ville de Saguenay à Forestville, qui elle se situe sur la côte nord. Eh bien, après 3h30 de route, je suis arrivé à Saint-Fulgence. Je vais me camper ici dans un endroit gratuit où il y a beaucoup de monde qui font du camping gratuit depuis quelques années. Puis juste là, il y a la rivière Valin qui coule à partir des monts Valin. Puis demain, je vais partir d'ici à vélo pour me rendre vers le parc national des Monts Valin qui va être dans la vallée là. Je vais me mettre à monter vraiment quand même assez abrupt là. Les 20 premiers kilomètres vont être pas si mal, mais après ça va monter vraiment beaucoup. On va voir ce que demain nous réserve. Ça, c'est mon sleeping bag. C'est le Sea2 Summit Spark SP. C'est un 0 degré. Il est vraiment petit, là. Vraiment léger. Pas si chaud que ça, là. Mais ça fait l'affaire. Bon, après 1 heure de pactage environ, j'ai réussi à tout rentrer dans le bag, tout pacter. Fait que je suis prêt à partir sous peu. C'est quand même assez serré, là. J'ai réussi à faire fitter du stock de plus comparé à un autre trip que j'avais fait avant. J'ai réussi à faire fitter mon stock de GoPro plus un drone. Puis là, il y a une tente sur le dessus. Puis là, il me reste juste à partir. Puis bon ben, trêve de parlage, il faut y aller. Bon, finalement, je passe dans le parc national des Monts Valin. Puis là, c'est sur un chemin de gravier où on peut passer en pick-up. Ça va, c'est tranquille, c'est facile, il n'y a pas tant de dénivelé. Mais sous peu, le gros dénivelé va commencer à arriver. Sous peu, ça va monter vraiment beaucoup. Je ne sais plus exactement, mais genre 300-400 mètres. Peut-être même 500. Je vais en baver. Il est 1h30, c'est l'heure de la soupe. Pas littéralement la soupe, mais de manger. Des tortillas et puis du bon vieux peanut butter. C'est ce qui se transporte super bien dans des sacs. C'est compact, quand même léger. Ça se pack bien, puis ça donne des protéines et des glucides. Vraiment plein de peanut butter. Bon appétit! Wouhou! Je viens de monter 1000 mètres d'altitude. Je suis à 1004 mètres après cette petite colline. Ah. C'est de la bonne énergie. Hi-ha!
Bon, il faut que je trouve un endroit où m'abriter quand même vite là. Il se met à tonner puis c'est vraiment noir. J'ai été voir là dans la friche pour mettre une tente, mais je trouve que c'est vraiment ouvert. Et puis haut. Fait que s'il y a du tonnerre, ben, je me sens vraiment exposé. Fait que je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais j'ai besoin d'un cours d'eau en plus. Il y a un cours d'eau ici. Fait que je vais suivre, ça descend jusqu'au lac en bas. Espérons qu'il y ait une place où se camper dans la forêt. Au lac. Dans la forêt, mais qu'il y a un accès. Là. On va voir. C'est vraiment long, filtrer de l'eau. C'est pour ça que je procrastine souvent dans la journée à filtrer de l'eau. Mais là, je me ramasse avec une eau de pas très bonne qualité. Bordel, j'ai quand même peur. Un peu. Alors autour du camp, c'est vraiment essentiel d'avoir un filet tout le corps, du moins tout le haut du torse. Là. Il y a vraiment trop de mouches. Du moment que tu sors de ta tente, t'es floué, t'es avec les mouches. Mais avec les filets, ça va. Ils vont juste te piquer les mains, mais une fois que tu mets les gants de vélo, c'est vraiment moins pire. Aujourd'hui, il annonce du beau soleil. Du moins, il fait vraiment beau soleil, l'air est plus sec. On dirait que tout ce qui était de l'humidité et de la tempête est vraiment passé. Ça s'est déchargé hier soir et puis là, je vais avoir une belle journée. Alors, pour déjeuner, 2 sachets d'avoine. Et puis de la protéine végétalienne. Et de 1, et de 2, et de 3 pour la chance. Ça, c'est un déjeuner de champion. Ben, il y a de la mouche, hein? Tout ce qu'il y a à dire en ce moment. Ce qui est le fun de rembarquer sur le vélo le matin, c'est de sauver des mouches. Il y a vraiment beaucoup de mouches au camp. À l'endroit où je me suis campé. Puis ici, quand tu fais du vélo, il y a du vent, fait qu'il n'y a pas de mouches, t'es bien. Tu peux être en camisole ou en t-shirt. Mais du moment que tu arrêtes, il y a de la mouche. La section sur le plateau à 700 mètres d'altitude était façonnée par une multitude de lacs et une forêt très en santé qui n'était pas attaquée par la tondeuse des bourgeons d'épinette, comme beaucoup de forêts le sont habituellement près des routes principales et des villes et des villages.
J'ai monté encore après la descente, ce que vous avez vu. Puis là, je suis rendu à 720 mètres d'altitude et puis c'est pas mal le point le plus haut avant de descendre vers Port-Neuf-sur-Mer, qui est à côté de Forestville, qui est sur la côte nord. Et que le reste de la route va être relativement descendante, le dénivelé. Wouhou! Direction Port-Neuf. Port-Neuf-sur-Mer. Ouh! Ça a descendu de 400 mètres. C'est fou ça. Fou ben raide. Bon ben ça va être la maison pour ce soir, ce petit emplacement plat, pas trop de végétation. Puis il y a un cours d'eau à 50 mètres par là, fait que je peux me ravitailler en eau, puis laver ma vaisselle. Super, je suis quand même claqué, 89 km, 1000 mètres de montée. Là, j'étais environ à 105 mètres d'altitude, puis il reste une quarantaine de kilomètres avant Port-Neuf-sur-Mer. Je vais arrêter la route là, finalement. Parce que j'aurai pas le temps d'aller à Forestville. Il faut que je prenne un peu de repos le dimanche soir. Avant de commencer le travail. Suivre la rivière Port-Neuf était vraiment magnifique. La rivière en forme de méandre était bordée par différentes falaises de roc qui se succédaient. Plusieurs emplacements de camping gratuits étaient aménagés sur le bord du chemin en gravier. Kilomètre 15 avant la fin de la route, qui est Port-Neuf-sur-Mer en fait, qui est sur le bord du fleuve. Ça fait plusieurs kilomètres, je dirais environ 5, qu'on sent le vent. Sent le vent du fleuve qui rentre, plus de vent. Ça fait du bien. Sur la côte nord, il vente toujours. Presque toujours. Wouhou! J'ai rallié la 138 à Port-Neuf-sur-Mer. Et le bitume qui apparaît dans les 2 mètres. Ouh! Premier bitume touché depuis environ 200 km. Ouh! Ça fait du bien.
Eh bien, j'ai réussi. J'ai rallié Saguenay, Saint-Fulgence à Portneuf-sur-Mer, en fait, par l'intérieur des terres, par les chemins forestiers, les chemins de skidoo, les chemins de 4 roues. Ce qui était mentionné par Québec Bikepacking, le segment 5. Une partie du segment 5 parce qu'eux commençaient à Sainte-Rose-du-Nord et finissaient à Forestville, donc j'ai coupé quelques kilomètres de chaque côté. Mais somme toute, j'ai fait le gros du parcours. Le vélo en route de terre, c'est environ 3 fois plus difficile que du vélo sur du pavé, à mon avis. Les montées sont plus dures, vraiment plus dures, ça agrippe moins. Même sur le plat, tu peux être débalancé par le sable, par les roches à tout instant. Tu peux flotter même sur le sable, puis glisser. Fait qu'il faut que tu t'en retiennes. Et puis les descentes aussi sont plus dures. Tu peux pas te laisser aller à full vitesse. Il faut que tu contrôles chaque mouvement, chaque monte-descente de chaque roche. À mon avis, c'est 3 fois plus dur que du vélo sur des routes. Puis amener ça dans un mode hors route, dans un mode de cyclotourisme hors route, c'est encore plus dur parce que là, il faut que tu ailles tout en autonomie complètement pendant 3 jours, mettons 3-4 jours des fois. C'est quand même plus de gestion. Puis après, il y a la faune aussi, il y a les ours, mais quoi que j'en ai pas vraiment croisé, sauf un que j'ai pas pu prendre en vidéo. Mais il s'est quand même sauvé, puis j'ai pas fini en pâté à viande à ours. Je vous laisse ici, sur les belles images de la Flèche de Sable et du marais de Portneuf-sur-Mer. Et je vous souhaite d'expérimenter de belles expéditions en plein air. Pour vrai, je suis vraiment crevé. Je suis vraiment fatigué.